Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto de Noël, toujours dans la série de Noël. Donc c'est 10 jours avant Noël où je vous fais une vidéo par jour et un look par jour sur Insta. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto beauté. Je me suis dit qu'il fallait quand même que j'en mette quelques-uns dans cette série puisqu'on ne va pas tous se mettre des flocons plein la tronche pendant Noël. Donc je me suis dit que ce serait quand même cool de vous faire 2 ou 3 tuto beauté, vraiment des choses un peu plus classiques qui seront peut-être un peu plus portables. Donc aujourd'hui je vous fais vraiment le make-up classique de chez Classique pour les fêtes. Donc je vais vous faire un look plutôt smoky et doré sur les yeux avec une bouche soit nude soit plutôt foncée. Je vais vous faire 2 alternatives. Donc pour être toute pimpante pour les fêtes et pour avoir un teint zéro défaut, je vais commencer par mettre une base pour éviter d'avoir les pores apparents. Donc je vais en mettre principalement sur ma zone médiane et au niveau des ailes de mon nez, puisque moi les pores les plus apparents c'est à ce niveau là. Donc ouais, je vais me concentrer sur cette zone-ci. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir mettre mon fond de teint. Donc je vais faire un petit mélange puisque en ce moment c'est assez compliqué pour moi de trouver ma teinte de fond de teint. Donc je suis obligée de faire des mélanges. Donc je fais ce petit mélange sur le dos de ma main. Tac. Et ensuite je vais venir disperser la matière sur mon visage. Ah, j'en ai mis plein mes cheveux. Oh non. Bon, maintenant que j'ai l'air d'un fantôme, on va pouvoir appliquer un petit peu de correcteur. Bon, là pour le moment tout ce que je fais c'est vraiment juste pour unifier mon teint. Pour partir vraiment avec une base uniforme et ensuite on va pouvoir jouer avec les ombres et les lumières. On va maintenant pouvoir poudrer le tout. Donc moi je préfère utiliser des poudres libres, mais après libre à vous. Sachant qu'une poudre compacte ça permettra peut-être d'avoir un petit peu plus de couvrance. Mais que la poudre libre du coup ça permet d'avoir un fini plus léger et moins cakey et moins épais sur la peau. Le mieux c'est de tapoter son pinceau à poudre puisque comme ça permet d'éviter de déplacer la matière. Maintenant que ma base est faite et qu'elle est uniforme, je vais pouvoir commencer à jouer avec les ombres et les lumières. Donc pour ça je vais commencer par faire du contouring slash bronzer avec le Little Black Book de chez Too Faced que j'adore. Il y a une diversité de bronzer là-dedans, c'est un truc de fou. Bref, je vais prendre celui-ci qui est le plus clair, ça va me permettre de sculpter un petit peu mon visage sans en faire trop. Je vais vraiment me concentrer sur là où on contourne. Sachant qu'en plus en général, pendant la saison des fêtes, on prend pas mal de photos pendant les réunions de famille ou je sais pas quoi. Enfin je sais pas ce que vous faites mais... En général, on essaye de prendre des photos à cette période-là vu que on essaye un petit peu de tous se voir. Donc je préfère me concentrer sur mon contour. Si jamais vous entendez un truc qui couine, en fait c'est qu'il y a mon chien qui est en train de manger un jeu à mes pieds. Mais voilà. Je vais ensuite appliquer un blush, mais encore une fois je veux quelque chose d'assez naturel. Je veux pas un blush pêche, ni un blush très très rosé. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci, c'est le blush Harmony de chez MAC et c'est un truc assez naturel qui va juste donner un petit peu de... un petit truc en plus au visage. Donc voilà, moi j'aime bien ce blush pour ça et en plus il va avec tout, donc voilà. Donc je vais plutôt essayer de le déposer sur l'arrière de mes joues. Ok, et donc en tant qu'highlighter, je vais prendre un highlighter que j'adore, que j'aime bien mettre. Enfin c'est plus un highlighter de tous les jours pour le coup, c'est pas mes highlighters hyper bling bling. Donc c'est un highlighter Dior et en fait il a déjà un très joli sous-ton. Et la texture est vraiment fine, enfin c'est vraiment parfait pour un look de tous les jours. Tac, donc j'en ai pris sur mon pinceau et donc là je vais essayer d'avoir quelque chose d'assez léger même si c'est pas franchement mon fort pour l'highlighter. Et mon pinceau préféré pour l'highlighter c'est le pinceau estompeur de chez Bobbi Brown que je trouve trop gros en fait pour... Enfin pas trop gros mais que j'aime pas trop pour estomper mon fard, mais par contre pour l'highlighter je trouve qu'il a la forme
et la taille parfaite, c'est un truc de fou. C'est vraiment le seul que j'utilise pour l'highlighter. Je vais également en appliquer au niveau du haut de mon nez, parce que j'aime bien en appliquer là, sur le bout de mon nez avec mon doigt, et légèrement juste ici. Je vais faire mes sourcils comme je l'ai fait d'habitude et je vous retrouve juste après. Donc, mes sourcils sont faits, on va pouvoir passer au make-up. Donc je vais faire quelque chose d'assez simple, logiquement ça devrait pas être compliqué à reproduire. Donc j'ai pris une palette de neutre dans laquelle il y a un brun et un noir mat. Donc clac, je prends un pinceau plat avec lequel je prélève du brun que je vais déposer en ras de cils. De manière assez grossière, et je vais pas jusqu'à mon coin interne, je vais vraiment le déposer plutôt sur la partie externe, comme une espèce de thread liner en poudre. Ok, maintenant que ça c'est fait, on fait la même chose de l'autre côté. Et à partir de là, on va estomper. Donc on le fait de manière assez légère pour pas se retrouver avec du fard sur toute la paupière. Mais vraiment par contre on fait en sorte que les bords soient pas trop nets, on va dire. Quand on en est là, on reprend le pinceau plat, on prend du noir mat et on vient l'appliquer exactement comme on vient de faire pour le brun, mais au plus près de la racine des cils, et on va faire en sorte qu'il soit moins diffus sur toute la paupière, on va dire. Maintenant qu'on a fait ça, même si c'est de manière grossière, on va pouvoir venir l'estomper pour avoir quelque chose vraiment de smoky. Je vais reprendre un peu de brun parce que là je veux un petit peu plus de brun à ce niveau-là de ma paupière. Tac, et je réestompe. Voilà, l'idée en fait c'est qu'ensuite on va mettre du doré dans le coin interne. Donc on essaye d'avoir quelque chose de très smoky sur la partie externe de l'œil, sans avoir quelque chose de trop chargé non plus. Là par exemple je trouve que ma paupière mobile est trop vide. Donc je rajoute un tout petit peu de brun. Et je réestompe le tout. On peut reprendre un petit peu de noir si on veut que ce soit un petit peu plus... si on veut que le regard soit un peu plus profond. Voilà, en fait l'idée c'est de déposer un petit peu de matière, d'estomper et de faire un point si ça nous plaît ou pas. Et on rajoute de la matière jusqu'à ce que ça nous convienne en fait. Voilà, moi je commence à trouver ça pas mal là. On fait la même chose de l'autre côté. Et évidemment, on essaie de faire en sorte que les yeux soient assez similaires. Pour ce qui est du coin interne, maintenant je voudrais faire quelque chose d'assez pailleté et assez doré. Mais en même temps je veux pas que ce soit juste beaucoup de paillettes placardées comme ça en couche épaisse. Donc je vais prendre la palette Gold de chez Natasha Denona et en fait je vais prendre ce fard là qui est une espèce de top coat. C'est-à-dire que ça ajoute pas vraiment de matière, c'est plutôt juste des irisés et des paillettes. Donc déjà je vais voir ce que ça donne comme ceci, donc je l'applique au doigt tout simplement. Voilà, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Et donc dans l'idée, j'hésite pas à remonter assez haut sur, dans mon coin interne puisque ça va permettre d'agrandir le regard.
maintenant qu'on en est là, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte avec la lumière, je vais ajouter des paillettes Colourpop, c'est les Keep It Plutonic. Et en fait c'est des paillettes, on dirait qu'elles sont blanches comme ça, mais en fait c'est juste des paillettes très fines dorées. Et j'hésite pas voilà, à revenir presque sur le line, enfin sur les fards assez foncés pour que tout se fonde bien ensemble, en fait ça va être plutôt joli. Ok, j'ai bien envie de rajouter quelques autres paillettes, ça va être les Bring the Heat. Et pour le coup, ça va être des paillettes un peu plus dorées, foncées on va dire. En fait, ce qui est joli quand on fait un look très pailleté, c'est d'avoir plusieurs tailles de paillettes en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va pouvoir s'occuper du ras de cils inférieur. Je vais mettre du crayon dans la muqueuse pour avoir un effet vraiment smoky. J'hésite pas à le faire de manière assez grossière puisque de toute manière, même si ça déborde dans les cils du bas, je vais venir l'estomper en fait. Donc voilà. Donc là, je reprends mon pinceau plat et je prends un fard noir mat avec lequel je poudre le crayon que je viens de mettre en muqueuse. Tout simplement pour qu'il tienne plus longtemps et que ça reste bien pigmenté. Donc en fait là ce que je fais c'est que je commence tout doucement le travail d'estompe pour me faciliter le travail et pour intensifier aussi mon ras de cils. Tac, et évidemment je l'estompe. Ce que je vais faire également au niveau de mon ras de cils inférieur, c'est que je vais reprendre les paillettes de tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais les prélever avec un pinceau et je vais les mettre en ras de cils juste ici en fait, si vous voulez. Juste là. Pour apporter un petit peu de lumière. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je reprends mon highlighter et je vais le déposer. Je vais faire mes zones de lumière avec en fait. Et ça va être super harmonieux puisque c'est celui que j'ai pris pour mon teint. Donc je le dépose en coin interne pour apporter encore plus de lumière à cet endroit là. Je vais également le déposer sous mon sourcil et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais mettre mon mascara et mes faux cils et je vous retrouve juste après. Bon, voilà, j'ai réussi à mettre mes boucles d'oreilles, quelle galère. On va maintenant pouvoir passer aux lèvres. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, je voulais vous proposer deux options. Donc je voulais vous proposer une option plutôt nude et une option plutôt dark, sombre. Donc je vais commencer par la nude puisque ce sera le plus simple à démaquiller pour remaquiller ensuite. Bref, je vais réussir à parler. Donc en tant que crime, je vais me servir du NYX lingerie push-up dans la teinte Lace Detail. Donc je vais commencer par faire mon contour des lèvres avec. Et donc pour le cœur de mes lèvres, je vais utiliser un NYX dans la gamme Suède. C'est leur rouge à lèvres mat et je les adore. Et donc là j'ai pris la teinte Dainty Days, qui est un nude tout simplement. On peut laisser comme ça. On peut également mettre un nude avec un gloss par-dessus. Donc là par exemple j'ai mon gloss Fenty dans la teinte Diamond Milk. Je vais en ajouter un petit peu juste au centre de mes lèvres. Donc voilà pour les options nude et maintenant je vais vous montrer les options un petit peu plus dark. Je vais commencer par mon contour des lèvres avec un rouge à lèvres liquide de chez MAC. C'est la teinte High Drama et j'adore cette teinte là, vraiment c'est une teinte super jolie pour cette saison je trouve en plus.
Au cœur de mes lèvres en fait je vais mettre la teinte Vampira qui est une espèce de bordeaux très très joli que j'adore. Encore une fois, pour les lèvres sombres, vous pouvez ajouter un petit peu de gloss. Par exemple, pour les personnes qui ont les lèvres très fines, les rouges à lèvres sombres, ça va avoir tendance à les rapetissir encore plus. Donc ajouter un petit peu de gloss, ça peut les rendre un petit peu plus pulpeuses. Et ça peut aussi rendre le rouge à lèvres plus confortable, tout simplement. Moi, je vous avoue, j'ai une petite préférence pour cette teinte, enfin pour les rouges à lèvres sombres. Notamment avec ce genre de make-up, je trouve ça vraiment... beaucoup plus sexy et beaucoup plus glamour. Après, libre à vous. Bon voilà, il me semble que la vidéo est terminée. J'espère que ce look vous aura plu. Moi j'ai adoré vous le réaliser. Je trouve ça cool aussi de faire des maquillages juste beauté. Et voilà. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne YouTube également. Sur Insta en ce moment il y a un concours pour gagner un lot Too Faced. Et j'adore voir la famille s'agrandir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et voilà, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Salut!